J'annonce aujourd'hui ma candidature à la présidence des États-Unis. Je ne le fais pas seulement pour m'opposer à un homme, mais pour proposer une nouvelle politique. Je me présente parce que je suis convaincu que ce pays est engagé sur une voie dangereuse et parce que je crois vraiment savoir ce qui doit être fait. Et j'estime que mon devoir est de faire tout ce que je peux. À un moment donné, les rouages de la machine deviennent tellement pouilleux qu'on ne peut plus être complice. Je ne demanderai pas et je n'accepterai pas la nomination de mon parti pour un second mandat présidentiel. C'est une triste nouvelle pour nous, et je crois une triste nouvelle pour tous nos concitoyens, et tous ceux qui aiment la paix à travers le monde. Cette nouvelle, c'est que Martin Luther King a été assassiné ce soir à Memphis. Il faut dire à ce gouvernement d'aller se faire foutre. J'ai des raisons de penser qu'il va y avoir une émeute. Et si on me dit qu'il va y avoir des problèmes, si on ne l'empêche pas, j'ai le devoir de l'empêcher. Vous allez les arrêter? Absolument. Comment pouvez-vous arrêter quelqu'un qui n'a pas enfreint la loi? Ils sont disposés à enfreindre la loi. Je suggère que pendant la pause déjeuner, le shérif et le procureur lisent la Constitution des États-Unis. Je ne veux pas faire partie des États-Unis, je ne veux pas faire partie du peuple américain. Pour qu'ils disent de nous comme ils l'ont dit de Rome, ils ont créé un désert et l'ont appelé la paix. Votre génération, cette génération, ne peut se permettre de perdre sa substance et son espoir dans les combats du passé. Car au-delà de ces murs, il y a un monde qu'il faut aider, améliorer et rendre plus sûr pour le bien de l'humanité. Avez-vous éprouvé quand le sénateur a traversé Prestonburg? C'est un des plus beaux jours de cette ville, surtout pour les jeunes. Ils sont tous fous de lui. Vous vous sentez différent après l'avoir vu? Je me sens un peu plus fier d'être un Américain. Vous avez vu le sénateur? Oui, monsieur. Ça vous fait quoi? Ça m'a fait plaisir. J'aurais bien aimé pouvoir le toucher. Sénateur, c'est la fin de votre deuxième jour de campagne. Avez-vous appris quelque chose d'important? La vie des gens est toujours très difficile. Les gens ont faim, surtout dans cette partie du pays. Il n'y a pas de perspective d'avenir pour ces gens qui ont longtemps travaillé dans les mines de charbon. Et avec la fermeture des mines, ils n'ont nulle part où aller. Pas d'espoir pour l'avenir. Aucune industrie ne s'installe. Les gens veulent entrer dans la fonction publique et ne trouvent pas de poste à la fin de leur stage, à cause des restrictions budgétaires. Tout l'argent va au budget fédéral à Washington et à la guerre du Vietnam. Même ces stages sont parfois supprimés, ce qui entraîne des licenciements. Ils n'ont pas d'alternative. Et ils sont aux abois. Et désespérés. Et il me semble que nous sommes un pays riche et que tout cela est intolérable. Et cela nous concerne tous. Si nous pouvons agir dans le reste du monde, je crois que nous devrions faire quelque chose pour nos citoyens et notre pays.